Quelles sont les étapes de la signification de documents? Cette vidéo est la troisième de 3 vidéos d'Aide juridique Ontario. Cette vidéo vous expliquera les étapes de la signification des documents. Après avoir regardé cette vidéo, vous devriez savoir qui reçoit les documents signifiés et dans quelles circonstances, savoir où trouver les dates limites et délais de signification des documents, comprendre ce qui est un affidavit de signification, également appelé formule 6B, comment le remplir et comment le faire signer par un commissaire. Pour signifier des documents, vous devez savoir si vous devez signifier des documents à l'autre partie ou à son avocat, si l'autre partie en a un, quelle méthode vous devez utiliser pour signifier les documents, si vous pouvez signifier les documents vous-même ou s'ils doivent être signifiés par un tiers, quels sont les délais pour signifier les documents conformément aux règles en matière de droit de la famille. La première étape de la signification des documents consiste à déterminer à qui il faut les remettre. Vous devrez savoir si l'autre partie a un avocat inscrit au dossier. Cela signifie que le nom de l'avocat figure sur les documents judiciaires actuels ou que l'avocat a déclaré au tribunal qui figure au dossier. Si vous introduisiez une cause ou s'il n'y a pas encore d'avocat inscrit au dossier, vous devez prendre les dispositions nécessaires pour signifier directement les documents à l'autre partie. Selon le type de document que vous souhaitez signifier, vous devrez peut-être utiliser une signification spéciale, une signification ordinaire ou une signification indirecte. Nous en parlons dans la vidéo sur les différentes méthodes de signification. La méthode de signification est importante car elle détermine si vous pouvez vous-même signifier les documents ou si quelqu'un d'autre doit le faire. Dans le cas d'une requête ou d'une motion en modification, vous devez utiliser une signification spéciale, c'est-à-dire qu'une personne de 18 ans ou plus doit remettre les documents en votre nom en main propre à l'autre partie ou à son avocat inscrit au dossier. Vous ne pouvez pas signifier ces documents vous-même. La plupart des autres documents peuvent être signifiés par vous-même ou par une autre personne âgée d'au moins 18 ans, par signification ordinaire. Ceci est expliqué plus en détail dans notre vidéo sur les différentes méthodes de signification. L'étape suivante consiste à connaître les délais de signification des documents. Vous devez signifier les documents dans les délais prévus dans les règles en matière de droit de la famille de l'Ontario, afin que toutes les parties disposent des renseignements dont elles ont besoin. Dans le cas d'une requête qui introduit une cause, vous devez signifier les documents avant la date d'audience prévue si vous voulez que votre affaire soit traitée à ce moment-là. Sinon, elle sera repoussée à une date ultérieure. La règle 6 des règles en matière de droit de la famille fixe les délais pour chaque type de document. Le site web d'Aide juridique Ontario contient également des renseignements qui pourraient vous être utiles. Une fois que vous avez déterminé qui doit recevoir les documents, quelle méthode de signification vous devez utiliser, qui peut signifier les documents et quels sont les délais, les documents sont prêts à être signifiés. L'étape suivante consiste à signifier les documents en utilisant la méthode de signification requise et la personne appropriée pour le faire, vous ou quelqu'un d'autre. Il est important que la personne qui a signifié les documents, que ce soit vous-même ou quelqu'un d'autre, remplisse un affidavit de signification. Il s'agit de la formule 6B des formules des cours de l'Ontario. Cela prouve au tribunal que les documents ont été signifiés. Dans cette formule, la personne qui signifie le document explique où, quand, comment et quels documents ont été remis à l'autre partie. Vous devrez vous assurer que la personne qui a signifié les documents remplit un affidavit de signification distinct
pour chaque personne à qui des documents ont été signifiés et pour chaque jour où ils ont été signifiés. Pour commencer, inscrivez le nom du palais de justice où l'affaire est entendue. S'il s'agit d'une nouvelle requête et que vous introduisez une action en justice, vous êtes alors le requérant sur cette formule. Inscrivez votre nom et votre adresse dans ce champ. Si vous avez un avocat, vous devez aussi inscrire son nom et son adresse dans la formule. L'autre partie à l'affaire est l'intimé. Inscrivez son nom et son adresse dans ce champ. Si l'autre partie a un avocat, vous devez aussi inscrire son nom et son adresse. Là où il est écrit « Je m'appelle » et « J'habite à », la personne qui a procédé à la signification des documents doit inscrire son nom et l'endroit où elle habite. N'oubliez pas que si vous utilisez une signification spéciale ou que vous avez utilisé quelqu'un d'autre pour signifier les documents, c'est cette autre personne qui devra remplir la formule 6b. Sous la section 1, énumérez les documents qui ont été signifiés. Dans la section 2, cochez la case correspondant à la méthode de signification utilisée, en vous assurant au préalable que vous aviez le droit d'utiliser cette méthode. Répondez ensuite aux autres questions en fonction des renseignements que vous avez déjà fournis. S'il s'agit d'une motion en modification qui continue une affaire déjà introduite, votre nom doit apparaître sous la même rubrique que dans la requête initiale. Autrement dit, si vous étiez l'intimé dans la requête initiale, votre nom doit figurer sous « Intimé ». L'affidavit de signification doit être signé devant un commissaire aux affidavits. En Ontario, cela peut être fait devant un avocat. Pour les affaires de droit de la famille, vous pouvez aussi généralement trouver un commissaire aux affidavits au palais de justice. Une fois la formule remplie et signée, vous devez la déposer avec les versions originales des documents qui ont été signifiés dans le dossier judiciaire, appelé dossier continu. Sans cet affidavit de signification, vous ne pourrez généralement pas déposer vos documents et le tribunal ne pourra pas les examiner. Si vous voulez en savoir plus, les règles en matière de droit de la famille de l'Ontario définissent les différentes méthodes de signification et contiennent des renseignements sur les délais et autres exigences. Vous trouverez aussi sur le site web d'Aide juridique Ontario un guide pratique sur la signification des documents. Cette vidéo ne doit pas être considérée comme un substitut à un avis juridique. Vous devriez parler de votre situation à un avocat ou à un autre professionnel du droit.